Coucou tout le monde, bonne année à tous, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2021, la bonne santé et surtout que vous puissiez enfin réaliser ce qui vous tient à cœur et en espérant que cette année soit quand même plus sympathique que 2020. Donc je vous retrouve avec une vidéo de mes tops d'or de l'année 2020. Donc c'est une vidéo réponse à la vidéo de Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne. Et donc, moi aussi, je vais décerner les tops d'or aux jeux que j'ai préférés cette année. Donc, parmi les jeux que voilà, j'ai eu au cours de cette année, ou Noël, on va dire, de l'année précédente, parce que du coup, j'ai commencé à les utiliser à peu près en janvier. Donc, j'ai fait 3 catégories, un top des petits Lenormand, un top des oracles, et puis un top des tarots. Donc pour les deux premières catégories, ça a été assez facile parce que j'ai principalement acheté des tarots en fait cette année. Et par contre pour les tarots, j'ai beaucoup de mal à restreindre la liste parce que voilà, j'ai eu beaucoup de jeux qui m'ont vraiment marqué cette année, que j'ai vraiment aimé. Voilà. Et puis donc pour ce qui est oracle, j'en ai eu un peu là sur la fin de l'année à Noël. Mais comme je viens de les avoir, j'ai pas eu vraiment le temps de me faire une idée dessus, donc ils seront peut-être dans le top de l'année prochaine. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le top des petits Lenormand. Et à la 3e place, je vais décerner une médaille de bronze, on va dire, au Gravenchase Lenormand. Donc c'est un jeu de petits Lenormand que j'ai acheté sur Etsy, qui est auto-publié. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est fourni aussi avec 12 cartes des signes astrologiques. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que je l'ai sorti un peu plus peut-être que les autres que j'ai achetés cette année. Parce que du coup, il me permet de faire des guidances par signe. Et puis j'aime beaucoup l'esthétique et le dos de ce jeu, qui est de très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est le Gravenchase Lenormand. Et en plus, il me tient particulièrement à cœur parce que c'est un jeu que je me suis offert grâce aux consultations que j'ai fait cette année. Et donc, voilà, du coup, il a quand même une place assez spéciale dans mon cœur. Donc, voilà. Et en plus, c'est un super beau jeu, original, qu'on voit pas partout. Voilà, donc en numéro 3, c'est le Gravenchase Lenormand pour, on va dire, la médaille de bronze des petits Lenormand. Alors, on va continuer avec la médaille d'argent. Et c'est aussi un jeu auto-publié. Alors, c'est un jeu qui m'a été offert par mon chéri. Alors, je suis désolée. Hop, l'autre, je le remets bien dans sa boîte. Et il s'agit, en médaille d'argent, du Reflet de Lune Lenormand de Célia Melville. Voilà, c'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai suivi sur Instagram toute la création du jeu, les petites pochettes, etc. Et comme j'adore l'oracle des reflets, évidemment, il me fallait ce jeu. Donc voilà, c'est obligé qu'il était dans mon top de cette année, le Reflet de Lune Lenormand. Il est très beau. Après, en lecture, je l'aime bien, mais c'est pas celui qui a été le plus efficace pour moi cette année. Mais artistiquement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Célia. Et donc, ce petit Lenormand, pour moi, il fallait qu'il soit dans ce top des jeux de l'année. Parce que c'est quand même un jeu que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience. Et j'étais vraiment ultra heureuse lorsque je l'ai eu. Donc voilà. Donc médaille d'argent pour le Reflet de Lune Lenormand de Célia Melville. Alors, c'est peut-être étonnant parce que du coup, la médaille d'or pour les petits Lenormand, c'est un petit Lenormand qui est mass market. Mais voilà, même si visuellement, c'est pas celui que je préfère,
en lecture et en tirage, je l'ai trouvé vraiment top. C'est le Gulliver Lenormand. Donc j'aime bien son esthétique, mais j'avoue quand même, je préfère le reflet de lune qui est plus joli selon moi. Mais alors celui-là en tirage, c'est une tuerie. Et puis, malgré qu'il soit plus simple, on a quand même une jolie production pour un jeu mass market. On a un format tout à fait intéressant au niveau des cartes, parce que c'est pas un format traditionnel. Et donc, celui-ci, je sais pas si ça vient du fait qu'il soit si simple visuellement, puis noir et blanc comme ça, mais alors il est clair comme de l'eau de roche. Les messages, génial avec celui-ci. Voilà, et puis bon, j'aime bien la patte de Gulliver l'aventurière, on reconnaît tout de suite son style, même si d'habitude on a un petit peu plus de couleurs. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup la personnalité de ce petit Lenormand, qui est vraiment très efficace. Voilà, puis là... Oui, il a de la personnalité quand même, il est sympa. Personnalité un peu sorcière, que j'aime beaucoup. Donc voilà, le Gulliver Lenormand, c'est mon médaille d'or des petits Lenormand. Donc je vais le garder de côté, puisqu'il a eu une palme d'or. Alors, au niveau des oracles, on va commencer avec... alors là, j'ai pas fait un top 3, j'ai fait un top 4. Voilà. Donc, en quatrième position, j'ai choisi le jeu Everyday Witch Oracle. Donc, la version française, c'est Histoire de sorcière. Donc, en oracle. Tout simplement parce que c'est un jeu que j'aime associer avec tout un tas d'autres jeux. Au niveau des graphismes, il s'associe facilement avec les tarots que j'aime bien. Et les messages sont vraiment positifs. Donc avec ce confinement qu'on a eu en 2020 et cette année un petit peu bizarre, voilà, c'est un jeu qui a été plutôt agréable à utiliser. Il est coloré, il a un côté sorcière aussi que j'aime bien avec les chats. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je l'ai utilisé souvent cette année. Et voilà, je le trouve vraiment sympathique. Donc c'est de la guidance plus que du prédictif. Voilà, j'ai pas été tellement dans de l'oracle divinatoire cette année. J'étais plutôt dans de l'oracle de développement personnel. Mais ouais, j'ai bien aimé utiliser celui-ci. Il fonctionne bien avec mes tarots. Donc voilà, c'était un bon compagnon pour 2020. Donc voilà, il obtient une honorable 4e place. Ensuite, on va continuer avec l'oracle médaille de bronze. Alors, en médaille de bronze, nous avons le Flowers Oracle d'Antonella Castelli. Donc, c'est un jeu publié chez Lo Scarabeo. C'est un jeu sur les fleurs de Bach. Et donc, j'ai craqué dessus lorsque je l'ai vu sur Instagram. Et voilà, vraiment pas déçue de ce petit oracle qui apporte quelque chose d'un petit peu différent. Et j'aime beaucoup son esthétique avec son côté un petit peu art nouveau. Les cartes sont très jolies. Et je l'ai trouvé vraiment bien pour avoir un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve, ou dans lequel les personnes qui me demandent des consultations se trouvent. Et également pour compléter les tirages qui concernent la santé. Parce que du coup, il y a souvent quand même une part d'émotionnel qui va avoir un lien avec la santé. Et donc j'ai eu des choses assez intéressantes en consultation avec ce jeu. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment sympa. Donc après, voilà, c'est à compléter au niveau du livret parce que les informations sont
vraiment très légère, mais on trouve facilement des ressources sur les fleurs de Bach. Et donc voilà, j'ai trouvé que pour tout ce qui est émotionnel, etc., acceptation des émotions, ce genre de choses, c'était un oracle intéressant. Donc voilà, je remercie la Fée Lumière grâce à qui j'ai découvert cet oracle. Et puis voilà, j'en profite aussi pour lui faire un petit coucou si jamais elle passe par là, parce que j'ai beaucoup utilisé son oracle, la Fée Lumière, justement, cette année pour mes tirages des chakras pendant le confinement. Mais comme je ne l'ai pas acheté en 2020, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top. Mais sinon, il y aurait été. On continue avec ces jeux achetés en 2020 qui méritent une médaille. Donc la médaille d'argent pour les oracles, c'est l'oracle des Métamorphes de Lucie Cavendish. Donc c'est un jeu que j'avais eu à Noël l'année dernière et que j'ai commencé à utiliser en début d'année. J'ai utilisé aussi pendant le confinement, par rapport à mon déménagement, ce genre de choses. Et vraiment top, des messages toujours super pertinents. Super en adéquation avec ce que je traversais. Donc voilà, celui-ci m'a bien accompagnée cette année. Donc j'aime toujours autant les jeux de Lucie Cavendish avec Jasmine Beckett-Griffiths. Donc du coup, j'en avais d'autres sur ma liste que j'ai eu à Noël. Donc ils seront peut-être peut-être dans le top de l'année prochaine, on verra. Mais voilà, si vous aimez les oracles, ce sont des valeurs sûres. Il y a vraiment des messages intéressants, c'est pertinent, voilà, ça fonctionne bien comme oracle. Alors après, voilà, on aime ou on n'aime pas le style, mais voilà, moi je trouve qu'ils apportent voilà, des informations intéressantes. Donc je recommande, et donc je donne une médaille d'argent pour ce jeu Mass Market. Donc l'oracle des Métamorphes. Donc on va passer maintenant à la médaille d'or des oracles pour moi en 2020. Pour mes jeux en 2020. Et donc ça revient à un jeu de Célia Melville et il s'agit du Sweet Ladies Oracle. Voilà, avec sa jolie boîte. C'est un jeu que j'ai un petit peu tardé à commander, c'est vrai. Mais je suis contente de m'être décidée parce que, pareil, je trouve que sur le plan humain, il apporte des informations très intéressantes, que ce soit pour les tirages relationnels, pour comprendre les relations au travail, etc. Voilà, je trouve les cartes vraiment parlantes. Il y a une jolie sélection de peintures qui a été faite par Célia. Et puis, la qualité est super belle, quoi. C'est un toucher pétale de rose super doux. Voilà, j'ai pas d'autres jeux qui ont cette texture-là. Et j'en suis... voilà, j'en suis folle. Il est vraiment très beau comme jeu. D'ailleurs, ça me donne envie de le ressortir un petit peu parce que franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis, il donne des choses très intéressantes en tirage en plus. Donc, voilà, il n'est pas juste... il n'est pas juste beau, il est en plus... voilà, il apporte vraiment quelque chose voilà, d'assez unique. J'ai pas trop d'autres oracles qui vont fonctionner comme ça, avec beaucoup de temps, voilà, de scènes de vie, comme ça, plein de personnages. Donc, du coup, vraiment très bien. Très contente de l'avoir acheté en 2020. Plutôt de l'avoir eu en cadeau par mon chéri. Donc je le mets ici et puis donc on va terminer avec les tarots. Et alors là mes amis, ça se complique parce que j'ai beaucoup de tarots que j'ai aimé utiliser cette année. Et le choix entre les... Enfin le choix il est cornélien quoi, je sais pas vraiment dire ce que je préfère. Donc je vais commencer peut-être avec celui que j'ai le plus utilisé. Et du coup ça sera mon numéro 1.
C'est le Lightseers Tarot de Chris-Anne Donnelly. Donc c'est la version en anglais de chez Hay House. J'adore ce tarot. Si je devais en garder qu'un seul, ce serait peut-être celui-là. Parce que vraiment, il me parle super bien. Bon, après, ce serait pas possible d'en garder qu'un parce que je les aime trop. Mais vraiment, si je devais emporter qu'un seul tarot en vacances, ou voilà, ce serait celui-là. Voilà. Après, je sais qu'il va ressortir en français chez Arcana Sacra. Je crois que c'est courant février. Et je pense que je le rachèterai peut-être en français parce que ce jeu-là était tenu par un petit lien en plastique qui a donné une sorte de courbure un peu bizarre aux cartes. On le voit ici. C'est un peu plié. Et voilà, je pense que ça se voit à la caméra. Et ça m'embête un peu que la qualité soit pas nickel. Et puis comme ça, j'aurai celui-ci qui sera une copie un petit peu de secours ou qui craint rien pour partir en vacances par exemple. Mais j'aime vraiment ce tarot moderne et coloré. Et donc même si je l'ai eu à Noël dernier, bah, du coup je l'ai utilisé, on va dire, principalement du coup au courant de l'année. Et je l'ai énormément utilisé. Il se marie très bien avec l'oracle Histoire de sorcière. Les graphismes fonctionnent super ensemble. Les messages se complètent très bien aussi. Et donc, bah, c'est un jeu que j'adore, quoi. Je le trouve très parlant, très... Voilà, il me correspond, en fait. Il me correspond bien, puis je le trouve très beau aussi. Voilà. Et donc, je suis super contente que ce jeu ait été repris en mass market, parce que bah, ça aurait été vraiment trop dommage de passer complètement à côté. Donc voilà, celui-ci c'est mon tarot d'or pour cette année. C'est celui que j'ai le plus utilisé et je pense que c'est un petit peu mon soul deck, comme disent les anglophones. Parce que vraiment celui-ci, voilà, je l'adore. Donc le Lightseers Tarot. Alors, autre tarot que j'ai énormément utilisé, que j'utilise beaucoup, qui me parle très bien aussi, c'est celui-ci, c'est le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle. Je l'aime d'amour, la qualité elle est top, les cartes elles se sont pas abîmées du tout. C'est un jeu mass market aussi, qui est pas trop cher, pour 24-25 €, vous l'avez, et vraiment on a vraiment un beau carton bien épais. Donc avec ces cartes brillantes, elle glisse bien et s'abîme pas. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup la couleur du dos avec ce joli bleu. J'aime beaucoup les teintes, la palette utilisée dans ce jeu. Voilà. Et voilà, lui aussi, je l'aime d'amour, ce jeu. Je le trouve super classe. Relativement épuré. Voilà, il n'est pas trop chargé parce que c'est un clone moderne du Rider. Et voilà, je l'adore tout simplement. Je l'ai beaucoup utilisé aussi cette année. Si vous me suivez sur Instagram, bah, je pense que vous l'aurez vu pas mal. Trop beau. Voilà, donc ça c'est pour le Modern Witch Tarot. C'est vraiment aussi un jeu qui m'a beaucoup accompagnée cette année. J'ai fait énormément de tirages avec, donc c'est pour ça que je lui donne la médaille d'argent. Ensuite, le suivant, bah, c'est le jeu que j'ai le plus attendu cette année. Donc forcément, il fallait quand même qu'il soit dans le top 3 de mes tarots. C'est le Oak, Ash and Thorn Tarot de Stephanie Burrows et Adam Hollers. Déjà, enfin, la boîte, j'ai beau ne pas être fan de ce type de boîte, je trouve qu'elle est magnifique. C'est super beau avec ses couleurs naturelles.
Et la qualité, elle est superbe. C'est vraiment un beau jeu. Et les illustrations, elles sont à tomber. Elles sont à tomber. Voilà, avec des petits animaux. Donc, je suis pas trop tarot animalier en général parce que c'est pas forcément ce qui me parle le plus. Mais voilà, celui-ci, vraiment, je l'aime. Il me parle bien, ce qui n'est pas forcément le cas des autres tarots animaliers. C'est pas ce qui me parle le plus. Mais voilà, je trouve que les émotions étaient bien rendues, les atmosphères. Et on comprend vraiment bien ce qui se passe dans ce jeu. C'est très joliment dessiné. Le carton est magnifique. Enfin, tout est beau dedans. Voilà. Puis donc les petits écureuils, j'adore, je suis fan. Donc vraiment, c'était un gros coup de cœur lorsque je l'ai découvert. Donc voilà, je suis super contente d'être tombée dessus en regardant la chaîne de Papa Squirrel. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur américain. Et du coup, voilà, en étant fan d'écureuils, bah forcément, il attendait ce jeu avec impatience. Et bah, c'est comme ça que je l'ai découvert suffisamment tôt pour participer au Kickstarter. Donc voilà, vraiment coup de cœur monumental pour ce jeu qui est vraiment de toute beauté. Ensuite, bah, je me suis pas arrêtée à 3 pour les tarots parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de tarots cette année. Donc je me suis dit, je vais vous en mettre un peu plus que le reste parce que vraiment j'ai eu des gros coups de cœur cette année au niveau des tarots. Donc le suivant, c'est aussi un tarot auto-publié, c'est le Encore Tarot de Ciro Marchetti. Donc Ciro Marchetti, je suis pas hyper fan des jeux qu'il fait en mass market parce que je les trouve un petit peu grossiers, je trouve que ça manque de détails. Mais alors ce tarot, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis super qualité en plus, donc voilà, ça je l'avais découvert, je sais plus, sur une chaîne américaine aussi. Et vraiment, je le trouve superbe. Et pareil, il est très juste celui-ci, il parle très bien. Il suit bien le rider au niveau des illustrations, donc en plus, il n'est pas difficile à suivre, même si vous êtes débutant. Et franchement, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les illustrations. Voilà, donc avec ce style un petit peu crayonné, hein, où il a retravaillé vraiment toutes ses illustrations, il a pris toutes ses préférées des 10 dernières années. Et le résultat, bah, il est juste superbe, quoi. C'est qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Voilà. Et la tranche rouge, c'est plutôt sympa, je trouve, en plus. Voilà, donc je le trouve assez spectaculaire aussi comme jeu. Et donc voilà, pour moi, il fallait qu'il soit dans ce top, quoi. Parce que quand même, il est beau, hein. Il est très beau. Vraiment très beau. Voilà, donc ça c'est le Encore Tarot. Et pour moi, il devait être dans ce top des jeux. Et voilà, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Il est très agréable à utiliser. Il donne des bons tirages. Voilà, donc vraiment, j'avais un petit peu hésité parce que, bah, voilà, quand on achète un jeu auto-publié, c'est toujours un investissement. Mais vraiment, j'ai pas regretté parce qu'il est très beau. Et du coup, voilà, je voulais faire un top 5 et j'ai pas réussi à faire un top 5 parce que pour moi, il y a 3 jeux que j'ai eu cette année qui se partagent un petit peu cette 5e place. Donc, 3 ex-aequo. Donc, il va y avoir le tarot de Marseille Waite
que j'ai gagné grâce à un concours Instagram et grâce à Laurence. Voilà, donc vraiment ce jeu mais bluffant en tirage, il donne des tirages incroyables. Il est d'une précision et d'une neutralité, d'une objectivité vraiment... voilà, c'est un peu comme le Gulliver le Normand, quoi. C'est très très objectif comme jeu. Celui-ci, je suis tombée amoureuse du concept de ce jeu, de ces petites illustrations en cartes à jouer. Donc c'est pas vraiment... Enfin, c'est à mi-chemin entre un oracle et un tarot, parce que du coup, il suit pas tout à fait la structure, vu que les cartes ont été concentrées ensemble, enfin réunies ensemble. Mais je l'aime beaucoup. Particulièrement dans le petit format comme ça, avec le côté bicolore. Je l'ai beaucoup utilisé ce jeu-là, notamment pendant le confinement en mars. Et voilà, je trouve qu'il apporte une lecture simple et originale. Les cartes, voilà, je le trouve assez parlant et je l'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà, donc le Illuminated Playing Cards, pour moi, mérite une petite place quand même dans ce top. Le Marseille Waite, je vous ai pas remontré les illustrations, donc je vous remontre ça. Donc jeu très, voilà, très épuré au niveau du graphisme, mais voilà, d'une précision géniale. Et puis assez neutre pour les consultations en plus, donc voilà, du coup, il est vraiment pas mal. Donc celui-ci, bah, c'est vraiment un beau cadeau et une bonne surprise. Voilà, un jeu vraiment très parlant, très juste. Donc voilà, il a sa place d'honneur en 5e ex aequo aussi. Et puis le 3e, c'est un petit coup de cœur parce que vraiment je le trouve adorable. Je suis fan des couleurs, du dos que je trouve super mignon. Et je me suis éclatée avec cet été. C'est le Happy Tarot chez Lo Scarabeo. Voilà, un petit jeu pas très cher qui paye pas de mine, mais qui est vraiment super fun, super adorable. Et donc lui, ça a été mon jeu de cet été. Donc voilà, j'adore. Les couleurs, elles sont super douces. J'aime vraiment beaucoup ce petit jeu qui met du baume au cœur, et qui en même temps est très juste, hein, parce qu'on a les cartes positives et négatives. Enfin, voilà, c'est vraiment un clone du Rider, mais avec des petits personnages mignons, bonbons, voilà. J'adore cette carte. Voilà, il me donne le sourire, celui-ci, il est... je trouve très agréable à regarder, il est... J'adore. Voilà, de belles couleurs. Un jeu qui reste quand même fidèle, bah, du coup, à l'imagerie du tarot, hein, malgré son côté tout mignon en apparence. Donc voilà, on a quand même les messages qu'on a besoin de recevoir. Et puis, bah voilà, j'adore les couleurs, j'adore le dos des cartes. Voilà, je trouve super sympa. Voilà, donc lui, il a le droit à une mention, voilà, 5e place ex aequo, avec l'Illuminated Playing Cards, le tarot de Marseille Waite. Et donc celui-ci, voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié ce petit top. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont les jeux qui vous ont marqué. Et puis bah, voilà, rentrer dans la boucle de ces tops d'or de l'année 2020. Et puis bah, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour faire les tops d'or de 2021. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour plein de présentations des jeux que j'ai reçus à Noël. Bisous, bye bye!